la reine s'est faufilée hors du palais de Buckingham déguisée en rejoignant le public britannique pour célébrer le jour de la victoire au Japon où elle a dansé la conga lors de la nuit la plus mémorable de sa vie, selon un expert royal. S'adressant au podcast Royally Obsessed, la co-animatrice Roberta Fiorito a exploré l'histoire de la façon dont une jeune reine Elisabeth, puis la princesse Elisabeth, et sa sœur, la défunte princesse Margaret, ont éclaté du palais de Buckingham à plusieurs reprises lors des célébrations de la victoire en jour du Japon et jour de la victoire en Europe respectivement. Mais l'hôte a souligné comment le jour de la VJ, la reine aurait dansé la conga avec le public alors qu'elle s'habillait d'un déguisement pour s'imprégner des nuits mémorables. Madame Fiorito a déclaré: « Nous savons que le jour de la victoire en mai 1945 a été un moment que la reine a décrit comme l'une des nuits les plus excitantes de sa vie. Elle avait alors 19 ans, la princesse Elisabeth et sa sœur, 14 ans, la princesse Margaret. » L'hôte a expliqué comment les sœurs royales se déguisent en membres du public en quittant le palais de Buckingham pour se mêler à la foule célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale et leur victoire sur l'Allemagne. Mais l'hôte a affirmé que ce n'était pas la seule fois que les sœurs faisaient une telle chose en temps de guerre. L'animateur du podcast a déclaré: « Les sœurs ont répété cette évasion lorsqu'elles sont allées incognito le lendemain soir et aussi la nuit et la nuit après le VJ Day, Victory in Japan, les 15 et 16 août 1945. » Madame Fiorito a ajouté comment la reine elle-même avait raconté à un documentaire de PBS sur le 75e anniversaire du jour de la victoire que l'événement était l'une des nuits les plus mémorables de sa vie. L'expert royal a ajouté comment les adolescents royaux ont quitté le palais cette nuit-là dans un groupe de 16 personnes qui comprenaient des gardes, des dames en attente. Ils ont également été rejoints par l'écuyer du roi Peter Townsend, qui était connu pour avoir eu une relation avec la princesse Margaret des années plus tard. Et dans une merveilleuse anecdote de la soirée, Fiorito a raconté comment la reine et le groupe ont dansé la conga à Piccadilly en St. James Street et se sont entassés parmi le public pour se joindre aux célébrations. S'exprimant sur le documentaire de PBS qui marquait le 75e anniversaire du jour de la victoire, la reine a rappelé le jour où elle s'est faufilée hors du palais de Buckingham pour rejoindre la foule. Sa Majesté a déclaré: « Je me souviens de files d'inconnus liant les bras et marchant dans Whitehall. Nous avons tous emporté une vague de bonheur et de soulagement. » Après près de 6 ans de guerre, l'Allemagne capitula officiellement le 7 mai 1945. La capitulation inconditionnelle est intervenue après que Adolf Hitler s'est suicidé le 30 avril alors que les Alliés encerclaient Berlin et a été autorisée par son successeur, le grand amiral Karl Dönitz. L'annonce de la fin de la guerre a été diffusée à la radio au peuple britannique dans la soirée du 7 mai, car il a été annoncé que le jour de la victoire serait une fête nationale et aurait lieu le lendemain, le 8 mai. Est venu le 15 août 1945 qui a marqué la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. Le public britannique est descendu dans les rues du pays pour célébrer la fin de la guerre avec des fêtes de rue et de la musique.